L'association The Sea Cleaners a été créée en 2016 par le navigateur Yvan Bourgnon à la suite de son tour du monde en catamaran de plage, sans électronique, sans météo. Il a vu qu'il y avait des plastiques partout, y compris dans les mers qui étaient le plus éloignées des côtes. Et comme il navigue déjà avec ses parents depuis qu'il a 9 ans, il a vu l'évolution et là ça a été un choc. Le gros centre d'action de The Sea Cleaners, c'est déjà le fameux projet emblématique, le Manta, qui est un navire-usine, un catamaran à voile et pas seulement, et qui va collecter les déchets dans les grands estuaires où les déchets arrivent dans les mers, puisque 80% des déchets en mer viennent de la terre. On a une société qui commercialise et produit des piles à combustible basée à Grenoble. On présente notre premier démonstrateur qui a une application dans le domaine du maritime de cette pile à combustible. Avec ce type de technologie, on peut avoir des chaînes de propulsion complètes, hydrogène, sans énergie carbonée, qui ont le même niveau de performance et le même niveau d'autonomie que le thermique. Donc vraiment un monde d'hydrogène sans concession. Et chez Phoenix, nous faisons des moteurs de bateaux à nageoires. En fait, on remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet tout un tas d'avantages. Une robustesse à toute épreuve face aux algues, aux boutes et aux fils de pêche. Et en plus, ce sont des moteurs de bateaux électriques. La paire organise et finance la fin de vie des bateaux de plaisance sur le territoire français. Le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est on va dire la fibre de verre, le composite. Et on a signé une convention avec Composite Recycling pendant le salon pour mettre en place des solutions de recyclage de la fibre sur l'ensemble du territoire. On présente 3 nouveautés ici au Nautique de Paris, avec juste derrière moi le First 44. Point numéro 1, c'est le premier bateau de production qui est construit avec une résine entièrement recyclable, la résine hélium. Le deuxième point de ce bateau, c'est l'utilisation d'un bois Iroko à la place du teck pour le pont. L'Iroko qui pousse en Afrique dans des forêts classées FSC, c'est-à-dire qui sont replantées. Et troisième point de ce bateau, il a une propulsion hybride. Voilà, un bateau au final très innovant.